Salut à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, demain, 22h57, le PSG est tenu en échec face au Red Bull Salzbourg. Qu'est-ce qui se passe dans la minute qui suit, Nono? Ah bah c'est la révolution, c'est la révolution. Et avant de dire ça, je te dis d'abord, victoire obligatoire. Victoire obligatoire. Parce que les autres matchs, c'est pas victoire obligatoire à chaque fois. Non mais là c'est une question de survie. Si tu veux encore avoir une petite chance d'exister en Ligue des Champions. Alors moi, ce qui m'a fait rire, Nono, et s'il se reconnaît, c'est pas grave, il y a un grand supporter, soi-disant un très grand supporter de la première date, du PSG qui traite tout le monde de footix, qui dit que tous ceux qui sucent le PSG à l'heure actuelle, c'est des mecs qui sont là depuis le Qatar en 2011, parce que le mec connaît la vie de tout le monde. Et il a dit très clairement, et on ressortira ses propos si jamais il n'y a pas de victoire à Salzbourg, il a dit qu'il descendait du train si Paris ne gagnait pas à Salzbourg demain. Ah bah qu'il fasse attention. Qu'il fasse attention. Et le mec ose dire que les autres sont des footix. Normalement ton club, même en CFA, tu continues à le supporter. Hein Nono? Ouais, ben moi je peux lui parler de 74, s'il veut. C'est-à-dire? Bah, je peux lui parler de monsieur Moustapha Daleb, un phénomène. Non mais quel rapport avec ce qu'il vient de dire? Eh ben, le rapport, le mec il dit qu'il connaît le PSG depuis. Non mais on s'en fout de ça. Il a dit qu'il descendrait du train si Paris ne gagne pas demain. C'est-à-dire que ça y est, j'en ai marre, j'abandonne. Normalement, un vrai supporter, il abandonne pas. Oui, ben un vrai supporter n'abandonne pas, je suis d'accord. Mais à un moment, il y a un moment où tu peux plus supporter des résultats. Oui, mais pareils. tu dis que tu fais une pause, tu reviendras, mais tu dis pas ça y est, je descends du train. Alors que t'as Oui, insulté mais tout le monde. Le mec, de il a là à de là à sauter du train. Non mais c'est Nono, faire il a insulté tout le monde en disant que c'était des footix et le gars se comporte comme un footix. Bref, c'est comme ça, tant mieux pour lui. N'allons pas jusqu'à là. C'est-à-dire? Ah bah moi je sauterai pas du train, je te dis de suite. Mais non, mais Oui. là, t'as pas compris, c'est une allusion, c'est-à-dire qu'il arrête de regarder les matchs, et il arrête de commenter, il arrête de parler. Ah ben ça c'est possible. Bah oui, Ça, toi tu prends tout au premier degré, Nono. Tu crois qu'il va aller dans un train et qu'il va sauter du train? Non mais franchement. Non, mais oublie ça. Quand je te dis on va pas aller jusqu'à là, mais qui regarde plus le PSG, c'est possible. À un moment, t'en auras le cul. Oh, il se fait tellement d'oseille, Nono, que je pense que même un PSG Lens en Coupe de France, il regardera. D'ailleurs, je voulais parler d'autre chose. Donc, toujours pas de Kipembe dans le groupe. Donc là, je pense que le départ est proche. Je pense que Kolo Muani, là, il a vraiment tué sa chance en ne mettant pas ce but, à la dernière minute contre Auxerre. Ouais, là, c'est pas la faute d'Enrique. Le mec, il est pas bon, moi, je suis désolé. Ah, faut arrêter les conneries, quand même. Il est vraiment pas bon. Et bien sûr, Nono, victoire de Marseille, victoire de Monaco. Marseille et Monaco qui reviennent à 5 points. Je crois que le prochain match, c'est PSG Lyon et PSG Monaco après. Donc là, s'ils gagnent les deux autres, là, ça va être très très chaud. Si demain, en plus, il n'y a pas victoire. Est-ce que demain, s'il n'y a pas victoire, Nasser va continuer à dire nous avoir meilleur entraîneur au monde, meilleur directeur sportif au monde, pas inquiétude. Non, pas inquiétude. Il ira jusqu'à la fin de la saison avec Enrique. Mais moi, je voudrais dire deux choses quand même. Attention à Lyon, qui revient très, 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 très fort. Ça aussi, match très difficile, qui n'est pas gagné d'avance. Et attention, tout simplement, au championnat de France. Non, je regardais le groupe du PSG. Et tu vois que ça a changé quand même. Je te dis le groupe, juste les noms. Juste les noms du groupe pour le match de Salzbourg demain. Arnaud Tenas, Mbaye, Zagué, Safonov, Beraldo, Kanginli, Neves, Pacho. Ça fait quand même moins peur qu'avant. Ah bah ça fait pas peur du tout. Ça, c'est un effectif de Ligue 1, je suis désolé. Tu sais que la plus grosse doute quand même, non, oui d'accord, c'est Kolo Muani, on le sait. C'est Kolo Muani, on le sait. 90 millions, c'est une arnaque, vraiment une arnaque. Mais Pacho, je peux te dire que Nono, Pacho, c'est une douille aussi. Je te le dis. Voilà, très gentiment. Pacho qui se fait enrhumer 2 fois par l'attaquant nantais, qui a pas dû le faire une seule fois dans la saison. C'est vrai que c'est inquiétant. Moi, je suis désolé, Nono, 40 millions pour un joueur comme ça, que personne ne connaissait, que personne ne connaissait au mois d'août. C'est quand même incroyable. Et mais Nono... c'est cher pour tout le monde. Pacho 40, Joao Neves 50, l'autre 50, l'autre 90.
Mais je sais pas comment ils achètent. J'en sais rien. À ce prix-là, t'as beaucoup mieux quand même. T'as beaucoup mieux, mais c'est... Et avec des salaires mirobolants en plus. Hein. Ouais, mais c'est quand même des moins gros salaires qu'avant. Hein. Oui, mais c'est chaud quand même. Quand tu vois que Nuno Mendes, il touche 1,5 million par an, tu m'étonnes que le mec veut prolonger. Hein. Bah t'inquiète pas qu'il y a dû y avoir une révalorisation de son salaire. Alors Nono, bah on va parler de Luis Enrique et le PSG. Hein, ça pourrait être un divorce brutal à Noël. Le PSG a encore des rendez-vous quand même très importants en cette fin d'année civile. Le club de la capitale devra ensuite se pencher sur le mercato, que monsieur Enrique le veuille ou non, qui pourrait réserver quand même quelques surprises de taille, et ce mercato pourrait se faire sans Enrique. Là honnêtement Nono, si Paris ne gagne pas demain, ou même admettons s'il y a élimination peut-être le 29 janvier, là l'avenir quand même sera remis en question. Est-ce qu'il passera l'hiver? Ben l'hiver, je sais même pas. Il suffit d'une catastrophe, que tu perds contre Lens en Coupe de France, tu perds contre Lyon en championnat, tu perds contre Salzbourg. Bah là, je crois que c'est la fin. Hein. Et moi, ce que je comprends pas, Nono, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'il a déjà prolongé jusqu'en 2027. Moi, j'ai pas vu la signature. Alors moi, je me rappelle d'un truc, Nono. C'était Tuchel qui avait prolongé jusqu'en 2021 ou je sais pas quoi, juste après le match contre Manchester. Non, c'est pas ça. On parlait de la prolongation de Tuchel après la victoire de Paris contre Manchester 2-0. Il n'avait pas officiellement prolongé après l'élimination en 8ème, et tout le monde disait que faut surtout pas le prolonger, vous savez, c'est mort, la 8ème de finale et tout. Et le mec, 3 jours après la défaite contre United, il a prolongé. Ça serait un peu le même truc ou pas du tout? Ah, ça peut être le même style. Hein. Mais comment tu peux expliquer aux supporters, Nono, si tu ne fais rien, si tu gardes Campos et Enrique après une éventuelle élimination, comment tu peux expliquer ça aux supporters, honnêtement, Nono? Honnêtement. Oh, bah là, j'aime mieux être à ma place qu'à la leur, hein, parce que là, c'est inexplicable. Hein. Et ils vont dire quoi, les supporters? Parce qu'on a vrai, franchement, Nono. Parce que là... Comme tout le monde, banderole... Non, mais quelle banderole, Nono? Mais quelle banderole, Nono? C'est un public de clochards. Moi, j'ai pas peur de le dire. C'est plus le public des années 2000, des années 90. Là, c'est un nouveau public, un public qatari, qui est tout gentil comme tout. C'est Euro Disney, c'est le parc d'Astérix. Mais tu t'imagines si Marseille avait cette équipe-là? Si Marseille, les supporters de Marseille avaient cette équipe-là, et que tu serais même pas dans le top 24, Nono, de Ligue des Champions, tu imaginerais les banderoles, les fumigènes qu'il y aurait au camp d'entraînement, qu'il y aurait dans le stade, tout ça et tout, Nono? Ils leur disent rien, ils s'en foutent complet. Ils s'en foutent complet. C'est pas d'aujourd'hui, on le sait, le parc sonne creux. Mais Nono, ils font quoi? Ils vont dire Nasser, enculé, Luis Enrique, démission. Après l'élimination, bah c'était pendant qu'il faut le faire, c'est pas après. Ah bah c'est sûr. Regarde, Montpellier, ils sont derniers, ils sont allés au camp de supporters. Et vous avez pas honte, et machin, et bidule, vous êtes des milliardaires, machin. Eux, ils font rien. C'est des petits agneaux, les supporters du PSG, Nono. C'est des petits agneaux. Bah, je vais te dire quelque chose qui va te faire de la peine. J'ai l'impression que ça n'intéresse plus personne. Ça intéresse plus personne parce qu'en plus, il y a plus de stars. C'est là que tu vois que c'était des footix. Nono. Voilà. Et voilà. Donc admettons là, révolution, tu me dis. Donc tu prends qui comme entraîneur? Tu vires qui comme joueur? Tu prends qui comme joueur? C'est toujours ça le problème, hein? Ouais, mais là c'est trop tôt pour donner son avis. Attendons les 15 3 semaines à venir et après on réfléchit. Les quoi? Les 15 3 semaines à venir. Les 15 quoi? Les 15 jours, 3 semaines à venir. Oui, donc faut toujours attendre qu'on soit dans la mer pour réagir. Tu peux pas prendre n'importe qui, tu peux pas acheter n'importe qui. Moi, je vais t'expliquer quelque chose, Nono. Je vais t'expliquer quelque chose. Mais ce que t'arrives pas à comprendre, c'est que t'as un sureffectif déjà. Non, t'as pas un sureffectif, c'est pas vrai, Nono. C'est pas vrai. C'est faux. Ah bon? Regarde les noms que je t'ai donnés, c'est n'importe quoi. Ben oui, mais justement, faut les vendre et personne n'en voudra. Mais quel vent? Il y a 4 joueurs du centre de formation. On me dit pas que t'as un entraînement pléthorique, que t'as un effectif pléthorique. Ce que t'arrives pas à comprendre, Nono. Quelle est la différence? Tu vas essayer de me répondre. Quelle est la différence entre le Paris Saint-Germain et un grand club de football? Eh ben, un grand club de football, tous les postes sont doublés. Et le remplaçant est aussi fort que le titulaire. Et voilà la différence. T'as pas tort, mais il y a un autre point que t'as oublié de souligner. Non, j'en sais rien. La différence entre une grande équipe, un grand club bien géré et le PSG, et ça s'est vu pendant très longtemps, c'est que là, si par exemple, je ne sais pas, le Real, je pense que ça va se faire mercredi, s'ils perdent. N'importe quel gros club, dans cette situation-là, avec un entraîneur qui est déjà en place depuis 1 an et demi, et qui en plus de ça,
n'a pas gagné de Champions League, ne fait pas un jeu renflant, et qui est en plus, qui est en plus de ça, on va dire, en froid avec ses dirigeants, mais n'importe quelle grande équipe, là, tu as dépensé 200 millions d'euros. Le Real n'a pas dépensé 200 millions d'euros cet été. Le Real a dépensé combien cet été, Nono? Combien? Non, je Zéro. me rappelle plus. Zéro. Donc, t'as un mec à côté qui a gagné rien. T'as un autre mec qui a gagné quand même 5 Ligues des Champions. Donc tu dois un peu attendre, peut-être. Mais n'importe quel entraîneur, un entraîneur comme Enrique, qui n'a rien gagné, et que ça fait 1 an et demi qu'il n'arrive pas à mettre un truc en place, et qui en plus recrute des merdes, et qui refuse des joueurs qu'on lui a donnés, et qui en plus est hypocrite, là n'importe quel coach aurait été déjà viré, Nono. Et bien sûr. Et là, on en revient à qui? On en revient au président. Et voilà. Mais c'est pas grave, ils vont jouer au pas de l'ensemble, Nono, donc tout va bien. Pour le meilleur des mondes, on restera pauvres, ils resteront riches. Une chose à rajouter, Nono, avant qu'on se termine? Ben non, on attend demain soir avec impatience. Et aussi, quel match aussi de Griezmann hier, hein, doublé avec l'Atlético. Voilà, pour un mec qui était soi-disant cramé. Bon, on fera un autre débat là-dessus. Il avait encore largement sa place en équipe de France. Et en tant que capitaine. Et apparemment, le PSG, tu vas rigoler, mais apparemment, le dossier Osimhen est enclenché. Et le PSG s'active. Voilà, il s'active. Hein. Eh ben, il serait temps. Mieux vaut tard que jamais. Comme on dit. Tchuss. Tchuss.